Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il reste moins de 30 dodo avant le début de la session parlementaire. On a l'impression que l'élection, c'était l'année dernière déjà, mais ça s'en vient, on va y arriver. Nous avons maintenant un Conseil des ministres et nous savons qui sera responsable de l'ensemble des dossiers des affaires de l'État. Un Conseil des ministres, somme toute assez nombreux, dont on salue évidemment la parité et un certain renouvellement quand même. Il est dans l'ordre des choses de bonne foi, avec toute la sincérité possible, dans l'ordre des choses de féliciter tous les ministres, ceux qui le sont de nouveau, comme ceux qui découvriront la charge, et aussi de remercier pour leur service ceux qui l'étaient et qui ne le sont plus. Dans un esprit de collaboration dont on a fait état à plusieurs reprises maintenant depuis le soir même de l'élection, notre désir, mon désir est d'accueillir les nominations, d'accueillir les nouveaux ministres et les nouvelles ministres avec un esprit d'ouverture. Ils vont s'emparer des nouveaux dossiers ou reprendre des dossiers qu'ils avaient déjà dans un certain nombre de cas, mais avec, bien sûr, un mandat rafraîchi qui devrait cette fois-ci durer, espère-t-on, l'entièreté d'une législature normale de 4 ans. C'est une fenêtre d'opportunité pour aborder les dossiers avec, en effet, une capacité de discussion, une capacité d'amélioration de ce qui est proposé, d'où que ce soit que viendra l'amélioration. Et c'est dans cet esprit-là, d'ailleurs, que j'ai complété les rencontres avec les chefs des autres partis. Je pense qu'on s'est très bien compris sur l'esprit et la capacité en amont d'aborder les dossiers pour n'arriver au Parlement que pour les conclure plutôt, comme c'est trop souvent le cas en politique, de faire mal paraître l'autre. Je veux bien sûr saluer avec un enthousiasme particulier la nomination de Stephen Guilbeault à l'environnement et au changement climatique. Je connais Stephen depuis d'assez nombreuses années. Je pense que ça remonte à l'époque où j'étais président du Conseil du jour de la Terre pour le Québec. Je ne doute pas, quitte à dire qu'il a peut-être trouvé les dernières années longues, je ne doute pas de la sincérité de son engagement environnemental. Et bien sûr, comme le disait Alain hier, il réalise un peu le rêve de sa vie en étant ministre de l'Environnement, puis il est ministre de l'Environnement d'un pays du G7, puis dans les prochains jours, il s'en va à Glasgow pour la COP. C'est pas rien. Je veux voir dans ça la démonstration que le premier ministre est sérieux dans son intention d'initier résolument le virage, la transition dont le Canada, le Québec, la planète au complet ont gravement besoin. Bien sûr, il faudra davantage qu'une nomination. Il faudra que Stephen ait les coudées franches pour faire son travail. Et je veux d'emblée proposer à Stephen, que j'appellerai probablement dans les prochaines heures, une rencontre que je ferai moi-même. Je ne suis pas porteur du dossier de l'environnement et des changements climatiques, mais j'ai un attachement particulier pour cet enjeu-là. J'aimerais le rencontrer moi-même pour qu'on puisse jeter déjà les bases des collaborations possibles entre le Bloc québécois et le Parti libéral qui, lorsqu'ils voudront poser les bons gestes en matière d'environnement, pourront compter sur la collaboration et le soutien du Bloc québécois. Et si la volonté du premier ministre est de laisser au terme de cette législature-ci une empreinte positive importante en matière d'environnement, on pourra être des partenaires tout à fait parlables. Je veux mentionner, avec un brin d'inquiétude, qu'il y a 2 ministres de la Santé, ou qui touchent à la santé, M. Duclos et Mme Bennett. Et rappeler, si ce n'était que M. Duclos, on pourrait à la limite comprendre, puis on dirait à M. Duclos, il faudra négocier les transferts en santé, ou, si la proposition que j'ai présentée à tous les autres chefs était retenue, un sommet sur le financement des soins de santé qui serait public et auquel tous les premiers ministres, tous les ministres de la Santé, tous les chefs d'opposition d'Ottawa pourraient participer.
Ben, si c'est ça le mandat, bien sûr, on va aller dans cette direction-là. Mais s'il s'agit de systématiser l'ingérence dans la juridiction du Québec, M. Duclos va nous trouver sur son chemin. La nomination de Mme Bennett sur la santé mentale est d'emblée, à sa face même, une ingérence dans une compétence exclusive du Québec et des provinces. Je veux saluer la présence de M. Rodriguez au patrimoine, dossier qu'il connaît bien, et je suis profondément convaincu que c'est un dossier qu'il aime beaucoup. Et voilà l'occasion de ramener dans sa forme finale, de façon immédiate, le projet de loi qui était le C10, de telle sorte qu'on puisse le faire adopter rapidement et que le Sénat puisse aussi l'adopter rapidement. Si telle est la volonté et les mêmes causes ayant les mêmes effets, le même Parlement devant voter les mêmes choses lorsqu'il est présent, il est exposé à ces choses-là, si telle est la volonté de M. Rodriguez, le Bloc sera un précieux collaborateur. Je veux enfin mentionner la nomination de Mme Joly, qui est la 5e ministre des Affaires étrangères du gouvernement Trudeau en 6 ans. Je veux voir comment ça va se passer et je veux inviter Mme Joly à contribuer à ce que nous, on va faire et à ce que moi, je vais faire comme je m'y suis engagé, c'est-à-dire à restaurer l'image du Québec comme société progressiste, ouverte, accueillante, généreuse, qui est droit à ses propres valeurs en matière de langue ou de laïcité. Je l'invite à véhiculer cette image-là du Québec, parce qu'on a trop vu une image sombre du Québec que l'appareil diplomatique canadien n'a jamais cherché à corriger ou à améliorer, ce que nous, on ira faire de toute façon. Alors voilà, ce sont les premières réactions. Bien sûr, je ne commenterai pas chacune des 38 nominations, mais nous accueillons favorablement, parce qu'il faut donner la chance aux coureurs, la formation du nouveau Conseil des ministres. Merci. Et nous allons maintenant passer aux questions. Commençons par les questions au téléphone, en alternance avec une question au téléphone, une question dans la salle. Comme à l'habitude, une question suivie par journaliste. Opérateur, avons-nous une première question? Thank you. Merci. For questions, please press star 1 on your device's keypad. Pour toute question, faites étoile 1 sur votre appareil. The first question is from Chris Reynolds from the Canadian Press. Please go ahead. Your line is open. Hi, Monsieur Blanchet. Thank you for taking our questions. I know you mentioned several cabinet ministers who are from Quebec, and Quebec does seem to have quite a strong representation in this new cabinet with, I believe, 10 newly appointed ministers. I'm wondering if you believe that overall this strong presence at the cabinet table of Quebec, as represented geographically, really marks a point of optimism and something to be happy about for that province. One can only see that the number of ministers from Quebec, including the Prime Minister, and the importance of the responsibilities of those ministers is quite important. It does set the standard. It does create huge expectations. And the government will have to meet those expectations. It will have to do so while respecting absolutely the jurisdiction of the Assemblée nationale du Québec. And we will watch closely in order to make sure that they act accordingly. I'm also curious about your thoughts of Defense Minister no longer, Harjit Sajjan, being shuffled off of that file to be replaced by Anita Anand. I'm wondering if this gives you renewed hope in the potential to reform the military and the crisis of toxic masculinity and
sexual misconduct that seems to be playing out there, or if this is just a very small step that does not actually address the root of the problem. I do not think it is a small step. I think the removal of Mr. Sajjan was necessary. Any other choice would have sent a terrible message. And the fact that the woman is now responsible of the army is good news. Is really, really good news. It does indeed send a message of hope, of the government having a more open mind about the issues you mentioned. Nous allons maintenant prendre une question de la salle. Oui, bonjour, monsieur Yves-François Blanchet. Bonjour. Marco Bellard-Cirino du Devoir. Je me demandais, vous disiez que vous connaissez bien Stephen Guilbeault. Vous savez aussi que participer à un gouvernement, il faut être solidaire des décisions gouvernementales. Est-ce que, dans le fond, vous avez l'impression qu'on l'envoie un peu en mission kamikaze, qu'il joue sa crédibilité s'il applique le plan libéral en matière de lutte contre les changements climatiques? Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'il va se sentir à l'aise, selon vous, là-dedans? C'est un défi important. Mais comme je l'ai dit, il n'a pas dû toujours être content de ce qui s'est passé dans les dernières années. Et en effet, un ministre est tenu d'être, ma foi, solidaire de son gouvernement. J'ai été moi-même ministre de l'Environnement et je me débat encore avec des décisions d'un gouvernement que j'aurais peut-être prises autrement si j'avais été le seul à prendre des décisions, et je suis convaincu que ça fera partie du lot occasionnel de Stephen. Mais je reste convaincu de la sincérité de ses convictions, et je reste convaincu qu'il va mettre beaucoup de pression sur le gouvernement pour améliorer les gestes, peut-être même des choix passés. Il va peut-être essayer de renforcer certaines des décisions, et si sa volonté est sincère, dans tous les scénarios, il ne sera pas seul, on sera là. Puis, j'aimerais que vous précisiez, vous dites que Mélanie Joly doit travailler à restaurer l'image du Québec sur la scène internationale. Je vois pas, puis vous allez me pointer des exemples, je pense, où Marc Garneau, par exemple, François-Philippe Champagne, qui était également des ministres des Affaires étrangères issus du Québec, ont failli au cours des dernières années. Ils ont laissé passer... Moi, j'ai parlé ni de Marc Garneau, ni de François-Philippe. Puis oui, ils ont laissé passer. Moi, j'ai vu des textes dans le Washington Post, dans le New York Times, dans des journaux européens qui donnaient une bien mauvaise image du Québec. Je vais vous donner un exemple qui sera même pas subtil. Une revue prestigieuse comme The Economist, à laquelle je suis abonné, on trouve toujours qu'ils sont super bons tant qu'ils parlent de sujets qu'on connaît pas. Et quand ils parlent du Québec, là, tu te dis, attends un peu, ils comprennent pas, ils ont zéro compréhension du Québec, là, zéro compréhension du Québec. Là, tu dis, OK, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire avec l'appareil média planétaire, avec l'appareil diplomatique du monde pour expliquer qui le Québec est, quelles sont les valeurs du Québec et en quoi elles sont profondément progressistes, accueillantes et généreuses. Et retournons au téléphone. Opérateur, avons-nous une prochaine question? Thank you. Merci. Oui, la prochaine question est de Olivier Ferron-Bossé, TVA. À vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur Blanchet. J'aimerais vous entendre sur le pape Francis qui va visiter le Canada dans un effort de réconciliation avec les peuples autochtones. Comment vous accueillez cette nouvelle-là? Tout ce qui s'appelle effort de réconciliation sincère ne peut être que bienvenu. Est-ce que ça change le fond des choses? Est-ce qu'il y a une responsabilité papale historique? On pourrait débattre, là, c'est des décisions qui ont été prises par les autorités canadiennes, mises en œuvre par des autorités présentes sur le territoire canadien, et que le pape contribue à une prise de conscience, c'est certainement positif, mais ça ne dédouane pas les autorités canadiennes. D'accord. Un autre sujet, j'aimerais vous parler de inflation, le prix des aliments qui augmente. Est-ce que ça vous inquiète de voir ça en ce moment? Ça m'inquiète depuis plusieurs mois. J'ai essayé de faire rentrer le sujet dans la campagne électorale. Comme je le mentionnais dans une quelconque boutade, on parlait davantage de mes souliers que d'inflation.
Mais j'ai voulu qu'on en parle parce que c'est une préoccupation importante au niveau résidentiel, au niveau alimentaire, au niveau de tout ce dont le prix augmente à cause des différentes pénuries ou des différents enjeux dans les ports, les containers. Il y a beaucoup d'éléments qui ont contribué à créer une pression inflationniste qu'on ne peut pas nier. Mais pendant longtemps, on nous disait non, c'est pas beaucoup, puis c'est temporaire. Puis à chaque jour qui passe, c'est un petit peu moins pas beaucoup, puis un petit peu moins temporaire. Et c'est très inquiétant parce que les gens qui se sont engagés dans des dépenses importantes, par exemple l'achat d'une maison, qui ont probablement payé beaucoup trop cher et qui verraient soudainement le taux d'intérêt augmenter, pourraient se retrouver dans une situation éminemment précaire. Et le gouvernement, les gouvernements, mais dont le gouvernement canadien, qui a emprunté des sommes absolument astronomiques, une augmentation du taux d'intérêt de 1/4 de point ou de 1 point ou de 3/4 de point, c'est très important au niveau des finances publiques. Back to the room, de retour dans la salle. Rafi? Bonjour, M. Blanchet, Rafi Boudjikanian, CBC. On the health ministers, I know you addressed that in your opening remarks. Could you elaborate on whether you think the appointment of Jean-Yves Duclos from Quebec is an advantage when it comes to negotiations of healthcare transfers for Quebec? No, there will be an advantage. The ministers in Quebec City, Mr. Dubé, will be in a position to walk to Mr. Duclos' office and say, hey, this is not your business, this is mine. But that all depends on the open mind that he will show in front of the demands of all the prime ministers about healthcare transfers. And you want to meet with Stephen Guilbeault, seeing as what just happened in Quebec with regards to putting an end to fossil fuel extraction and an international movement with the Beyond Oil and Gas Alliance pushing for the same. Would you ask him to set a concrete end date to fossil fuel extraction in Canada, recognizing that that's a challenge in some parts of the country, more so than others? I will not be that precise for now because I want to have this meeting as we used to meet back then, those many years ago, and just talk. Talk for the sake of talking and seeing where we do agree and how we could, once again, collaborate. Opérateur, avons-nous une prochaine question au téléphone? Vérifiez de nouveau, étoile 1 sur votre appareil, c'est une question. Once again, please press star 1 on the device's keypad if you have a question. Non, il n'y a plus de questions au téléphone. De retour à vous. Lina. Bonjour, Lina Dib, la presse canadienne. Bien, bonjour. Monsieur Blanchet, je voudrais revenir sur les deux ministres de la Santé. Vous dites que l'existence même du ministère de Mme Bennett est une intrusion dans les champs de compétences. Alors, vous proposez quoi? Qu'elle rentre chez elle, qu'on ferme le ministère, qu'on n'ouvre pas le ministère? Qu'est-ce que vous demandez? Effectivement, le premier ministre a, dans le passé, à plus qu'une reprise, inventé des ministères dont les vocations sont un peu étonnantes. Mais dans la mesure où la santé est une juridiction québécoise, il y a mon estimé collègue Marius Simard qui va pouvoir le rappeler au gouvernement à chaque occasion en tant que responsable du dossier des affaires intergouvernementales. Mais oui, la santé mentale, ça fait partie de la santé. La santé est une juridiction québécoise, donc il vient de créer un ministère dont la vocation même est une ingérence dans les compétences exclusives du Québec et des provinces, et on le lui rappellera plusieurs fois. D'accord. Sur la nomination de Mme Petitpas-Taylor, qui va être celle qui va s'occuper de la loi sur les langues officielles, la nouvelle mouture, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez du fait que ce n'est plus un ministre québécois qui a ça en main. Et puis peut-être un mot sur Mme Leboutillier, qui finalement reste là. Est-ce que vous tournez la page ou... Je ne peux pas réécrire le bilan de Mme Leboutillier, qui restera assez peu reluisant. Mais elle a droit, comme tous les autres ministres, à sa chance de faire un bon travail. Dans son cas, on pourrait dire de faire mieux. Pour ce qui est de Mme Petitpas-Taylor, j'ai été surpris et intéressé par la nomination. Je me donne un peu plus de temps pour fouiller ça, mais je pense que ça peut être intéressant. C'est d'autant plus intéressant que notre point de vue à nous est que la loi sur les langues officielles devrait s'appliquer et s'attarder à la protection du français à l'extérieur du Québec et laisser l'entièreté de la juridiction
linguistique sur le territoire québécois à l'Assemblée nationale du Québec. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci beaucoup tout le monde.